Les énergies semblent vraiment être le point d'entrée de toute chose pour tenter d'améliorer quelque chose dans sa vie. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'énergie et de créativité. Êtes-vous créatif? Et sinon, qu'est-ce qui vous donne cette impression que ce n'est pas le cas? Nous sommes des créateurs par essence, puisque nous créons notre réalité à chaque instant par le pouvoir de nos pensées. Donc, il semblerait de base que nous soyons tous créatifs. Nous pouvons être inspirés chaque jour de mille et une façons, par notre sensibilité au monde, à la beauté, à l'art, à la culture, au sport, à la musique et à tant de choses extérieures encore. D'ailleurs, nous sublimons nos émotions par le biais de certaines activités créatives, sportives, artistiques ou autres. C'est-à-dire que nous transposons une certaine tension interne, de l'anxiété ou de l'amorosité par exemple, en plaçant cette énergie dans une autre activité. Et cette force créatrice nous permet ainsi de transformer une émotion en quelque chose de sublime, de merveilleux, de bienfaisant pour soi à minima. Cela semble d'ailleurs une manière saine et bénéfique de libérer ces émotions plutôt que de les garder en soi en les refoulant par exemple. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Elles ne s'identifient en rien à nous, elles sont censées être simplement de passage, une sorte de messagères qui nous donnent une indication subtile sur une situation. Ainsi, la plupart du temps, nous les laissons circuler à travers nous. Mais il peut arriver que certaines situations nous laissent une trace émotionnelle plus forte, ce qui est le cas notamment lors des traumas par exemple. Et elles peuvent être aussi l'empreinte de certaines blessures de l'âme, celles que Lise Bourbeau a décrites dans son ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le problème, c'est que ces émotions, si elles ne sont pas libérées, eh bien, au bout d'un moment et à force d'accumulation, elles peuvent créer des blocages énergétiques. C'est-à-dire que l'énergie ne remonte pas dans nos différents centres énergétiques que l'on nomme les chakras dans la médecine traditionnelle ayurvédique. Au nombre de 7, ces chakras sont en quelque sorte le centre de nos corps subtils, au-delà du corps physique, si je peux résumer ça comme ça. Chaque chakra est donc en relation avec certains attributs et besoins sur le plan énergétique, comme par exemple sentiment de sécurité, nos besoins physiques, alimentation, instinct primaire, notre stabilité dans la vie, notre ancrage à la terre, notre aisance avec la matière et l'argent, notre capacité à faire face aux situations, nos désirs ou encore la création, l'accomplissement de soi, la vitalité, la fertilité, l'adaptabilité face au changement, la satisfaction, la volonté, la motivation, l'ambition, le charisme, l'amour, la compassion, la tolérance, la paix intérieure, la générosité, la gratitude, l'expression de soi par le langage et le corps, et aussi notre intuition, notre imagination, notre discernement, la conscience de notre spiritualité, pour ne citer que quelques exemples de ce que viennent réguler les différents chakras. Chaque chakra est également en relation avec notre corps physique et participe à la régulation des différentes fonctions de celui-ci, comme par exemple le système immunitaire, les organes génitaux, le système de drainage du corps, le système digestif, le système respiratoire et le cœur, le cerveau et la santé mentale, là encore pour ne citer que quelques exemples de la relation des chakras à notre corps physique. Et l'énergie est ainsi censée circuler en nous depuis la base, donc le chakra sacré, pour remonter le long de la colonne vertébrale, et à travers chaque centre énergétique jusqu'au chakra couronne, le septième chakra situé juste au-dessus de la tête. Ceci formant directement notre lien entre le ciel et la terre. Alors, je pourrais détailler chaque chakra car il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce n'est pas vraiment le thème du jour. J'aborde les chakras de manière générale car ils sont directement en relation avec nos émotions. Et comme tout est lié entre nos différents corps, physique, émotionnel et mental, et spirituel, juste pour simplifier l'ensemble, eh bien notre corps physique nous communique ainsi par ces mots MAUX, et douleurs que nous pouvons ressentir, parfois même la maladie, là où il y a des blocages énergétiques, et donc là où il y a des émotions à libérer. D'ailleurs, en langue des oiseaux, on entend bien qu'est-ce que le mal a dit. Ainsi, le corps nous parle. Et si nous n'entendons pas le corps, nous pouvons observer ce qui coince pour nous actuellement dans nos réalisations. Et puisque nous avons vu précédemment que chaque chakra est en relation avec des besoins sur le plan énergétique, prenons pour exemple le centre des émotions, le chakra solaire, Manipura en sanskrit, situé au niveau du plexus solaire. Il est dit siège du rayonnement personnel et de votre moi. Son mot-clé est je veux.
Ce troisième chakra est associé à la couleur jaune et à l'élément feu. Et vous noterez le lien logique avec le corps physique, puisqu'il est situé au-dessus du nombril et en liaison avec le système digestif. En particulier, foie, rate, pancréas, lieu de la digestion et de la transformation. On parlera donc de feu digestif, feu de la transformation et de la motivation. En médecine chinoise, on dit qu'il y a disharmonie estomac-rate-pancréas lorsqu'il y a excès de réflexion et de rumination dans la psyché. A l'inverse, quand nos pensées sont claires et positives et que la confiance en soi est présente, ces trois organes fonctionnent de manière plutôt optimale. Ce chakra libère ainsi l'énergie nécessaire pour alimenter nos désirs qui répondent aux besoins de notre âme. L'énergie est utilisée pour penser, organiser, visualiser et sentir ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Comme je le disais, c'est le centre des émotions. Et cette énergie se retrouve bloquée lorsque nos désirs ou attentes face aux autres ou à soi-même ne sont pas satisfaits et que nous subissons de fortes émotions liées à des frustrations. Ainsi, toute émotion de frustration, désappointement, colère, culpabilité vide de son énergie, ce centre de son énergie et le bloque. Sur le plan énergétique, il régule la volonté et la motivation, l'ambition, le charisme, la puissance, notre façon de capter le monde, notre capacité à digérer les événements, notre capacité à établir notre espace personnel et à nous faire respecter, ainsi que de savoir tourner la page. Et sur le plan physique, donc, comme je le disais précédemment, il régule tout le système digestif en entier. Alors, ce qui peut donc indiquer que ce chakra est déséquilibré passe soit par le corps, la question est: as-tu des problèmes digestifs quelconques? Et si oui, qu'as-tu du mal à digérer? Quelle situation vécue dernièrement ou rumination as-tu du mal à avaler? Qu'est-ce qui te gonfle? On dit d'ailleurs que les gaz seraient les effets de ces pensées toxiques que l'on rumine. Ce qui peut donc indiquer que ce chakra est déséquilibré passe également par les émotions. Que ressens-tu actuellement? De la colère? Et qu'est-ce qui te met en colère? Qu'aurais-tu envie de faire que tu ne t'autorises pas à faire? Qu'est-ce qui crée de la frustration en toi? Pourquoi rumines-tu continuellement ces pensées? Pour illustrer mon propos davantage, prenons cet exemple. Si l'on remonte la boucle jusqu'à notre état d'origine, qui est la joie. Admettons que l'on veuille créer quelque chose, mais que l'on ne s'autorise pas à le faire par peur. La peur est une émotion, et refoulée, elle s'ancre en nous quelque part, en l'occurrence dans le système de drainage du corps réinvesti. Cette force créatrice, cette pulsion de vie qui est en nous et qui nous pousse à créer, fait que si l'on ne répond pas à ce besoin, en l'occurrence dans mon exemple, à ce que nous aimerions créer mais que nous n'osons pas par peur, alors on empêche cette énergie de circuler librement en nous, on crée alors un blocage énergétique qui se transforme en sentiment de frustration. Et de la frustration, si elle s'accumule et stagne trop longtemps, c'est ensuite la colère qui prend le dessus. Voilà donc une possibilité d'escalade émotionnelle, simplement créée à partir d'un blocage énergétique. Or, la création est l'énergie qui nous vient du chakra sacré, le deuxième chakra, situé celui-ci 5 cm environ sous le nombril, donc juste au-dessus du chakra racine, dans la région des organes sexuels entre le pubis et le nombril. Ici, c'est l'énergie de la créativité et du plaisir. Vous avez vu le truc? Ce qui fait que si à cet endroit, au niveau du troisième chakra, il y a des soucis de réalisation parce qu'il y a en réalité un blocage énergétique en amont, alors on comprend que l'énergie ne peut pas alimenter correctement les chakras suivants, c'est-à-dire celui du cœur, de la gorge et du troisième œil et du coronal. Ce qui a forcément un impact quelconque sur les besoins et fonctions qui sont en relation avec ces derniers. Donc, si je résume, nous sommes tous créateurs. Et la force créatrice qui est en nous, cette énergie sexuelle puissante, cette pulsion de vie, nous pousse continuellement à créer. Ainsi, nous ne manquons pas de créativité. Si nous acceptons de ressentir nos émotions, ce que le chakra sacré nous invite à faire, puisqu'il est le siège du plaisir et de la créativité. Si les deux premiers chakras sont équilibrés, ainsi l'énergie pourra continuer son chemin et alimenter les 5 autres chakras suivants. De quoi nous permettre d'être reliés, davantage conscients de soi, en pleine santé, en pleine forme, joyeux et inspirés, et de quoi assouvir nos désirs soi et réalisation.
Dans mon exemple avec le chakra solaire, j'ai clairement voulu mettre en relation ce que les mots du corps nous expriment sur notre état émotionnel et l'état de notre psyché. Corps et esprit ne font qu'un. Nos pensées influencent nos émotions. Ces dernières influencent nos pensées. C'est ce que nous avions vu dans le précédent épisode Émotions et relations, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. De même, ce que nous mangeons et la manière dont nous mangeons en dit long sur les émotions que l'on tente d'étouffer ou d'adoucir. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Marion Kaplan, Nutrition consciente, qui décrit particulièrement bien la relation entre les choix d'aliments que nous faisons, la manière dont nous les ingérons et l'état de notre santé mentale et émotionnelle. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que faut-il en retenir? Eh bien, nos énergies devraient être notre priorité quotidienne. Des vibrations hautes nous permettent de manifester plus facilement ce que l'on souhaite dans la vie. Pour cela, observer nos pensées et nos émotions, changer la façon dont on se parle, et les vibrations que l'on émet changent déjà beaucoup de choses. Ensuite, mettre le corps en mouvement puisque l'énergie doit circuler. Et respirer, car c'est une énergie fondamentale, le chi, qui nous permet de nourrir nos cellules et d'avoir l'esprit clair, entre autres. Ensuite, nous l'avons vu dans cet épisode, harmoniser et équilibrer nos chakras quotidiennement en pratiquant, par exemple, des chants de mantras en lien avec chacun des chakras, permet d'associer en même temps l'intention d'harmoniser et d'équilibrer, et puis la connexion au corps, à chaque centre énergétique spécifique, avec la vibration du mantra et l'énergie du souffle qui s'en dégage. Et je trouve cette méthode particulièrement efficace et très agréable. Elle est simple, elle n'est pas contraignante et elle vous demandera 20 minutes de votre temps pour cette pratique. Je vous partage en lien de ce podcast un chant d'harmonisation des chakras que vous pouvez pratiquer si ça vous dit d'essayer. Naturellement, vous pouvez aussi pratiquer le yoga, le qigong, la méditation, le shinrin-yoku, marcher en forêt et toute autre pratique qui vous permet d'être relié à vous-même et à la vie, et dans un espace d'accès à l'instant présent, là où tout se crée, là où tout se déroule. Élever ces énergies vient aussi de notre alimentation. Plus votre alimentation est saine et plus vous mangez dans la conscience de l'aliment et de l'intention que vous portez en lui, et meilleure sera votre santé. Et enfin, augmenter ces vibrations passe par des émotions élevées. Ainsi, cultiver la joie, le plaisir, la satisfaction, le contentement, la contemplation, mais aussi l'amour, le partage, la gratitude, la compassion, la générosité, l'enthousiasme. Ce genre d'émotions vous permet tout naturellement d'élever votre taux vibratoire et à l'énergie de mieux circuler en vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce sujet énergie et créativité. J'espère qu'il vous aura passionné. C'était le 3e épisode de la série Tout est énergie, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Énergie et relations et Tout est énergie, les 2 premiers de la série. Quant à nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, plein de good vibes et à bientôt. Bye!